L'argent, le contrôle et le piège. Ta mère peut aller se faire voir avec ses ordres, lança Jeanne, la voix tremblante de colère. Nos économies sont les nôtres. Qu'elle arrête d'y mettre son nez. Elle venait de jeter sur la table l'impression d'un virement bancaire. Igor resta figé près de la fenêtre, sans se retourner. Il savait déjà ce qui allait suivre. Toujours le même cercle infernal. Sa mère, sa femme, l'argent. Écoute, elle voulait juste aider. Aider, répéta Jeanne dans un rire sec, amer. 30 000 roubles pris sur notre compte commun, sans même nous demander, pour ces travaux dans un appartement où nous ne vivons même pas. Derrière la cloison, un bruit sourd retentit. Sa belle-mère, Nina Pavlovna, avait évidemment tout entendu. Depuis qu'elle était venue vivre chez eux, pour une petite semaine, 3 mois plus tôt, leur petit appartement s'était transformé en champ de bataille permanent. Ta mère peut vraiment aller au diable avec ses décisions, cracha Jeanne, cette fois incapable de se retenir. Cet argent est celui de notre famille, pas le sien. Igor se retourna enfin. Son visage était pâle, fermé, déjà prêt à défendre sa mère comme toujours. « Tu ne comprends pas ?» dit-il d'une voix basse. « Elle a des problèmes. Son ancien associé l'attaque en justice. Elle a besoin d'aide. Et moi alors ? Je n'en ai pas besoin, peut-être ?» Jeanne sentit la colère monter comme une vague noire dans sa poitrine. Cela fait 3 ans qu'on économise pour acheter notre propre logement. 3 ans. Je travaille 2 emplois pour qu'on puisse enfin avancer. Igor leva les yeux vers elle. Personne ne t'a forcé. Le silence qui suivit fut brutal, comme une gifle. Jeanne le fixa, incapable de croire ce qu'elle venait d'entendre. Personne ne l'avait forcée. Après tout ce qu'elle avait porté seule, tout ce qu'elle avait sacrifié. À cet instant, la porte de la chambre s'ouvrit légèrement et le visage satisfait de Nina Pavlovna apparut dans l'entrebâillement. Élégante, parfaitement coiffée, le regard perçant, elle entra dans la cuisine avec cette assurance glaciale qu'elle avait toujours eue. « Igorouchka », dit-elle avec une douceur faussement maternelle. « On se fait un thé ? Pourquoi tant de cris ?» Jeanne serra les dents. « Igorouchka !» 40 ans, et sa mère continuait à lui parler comme à un petit garçon. « Nina Pavlovna, nous sommes en train de parler entre nous, » dit Jeanne en articulant chaque mot. « Je vois bien, » répondit la belle-mère en mettant déjà la bouilloire à chauffer. « Et tout l'immeuble l'entend sûrement aussi. Franchement, je ne comprends pas pourquoi tu fais un drame. J'ai pris cet argent comme un prêt. Je le rendrai dans 1 mois. Où est le problème ? Le problème, c'est que vous n'avez pas demandé. » Mais Igor était d'accord, dit-elle en haussant les épaules, avant de prendre sa tasse préférée dans le placard, comme si elle était chez elle. « N'est-ce pas, mon fils ? » Igor se tut. Et ce silence-là fit plus mal à Jeanne que n'importe quelle réponse. Il savait. Il était au courant. Il avait donné son accord sans lui dire un mot. « Tu savais ?» murmura Jeanne en regardant son mari. « Tu lui as donné accès au compte. Et tu ne m'as rien dit. » Elle avait besoin d'aide tout de suite, répondit-il en détournant les yeux. Et toi, tu aurais fait une scène ? Bien sûr que j'aurais fait une scène. Parce que cet argent est à nous. Pour notre maison. Pour notre avenir. Pour notre avenir, répéta Nina Pavlovna avec un léger sourire. Exactement. Et moi alors ? Je ne fais pas partie de la famille ? Je cuisine. Je lave. Je garde la petite. Je fais tout pour vous. Personne ne vous l'a demandé, s'écria Jeanne. Les yeux de la belle-mère se durcirent aussitôt. Ah, voilà. Donc je suis de trop ici, c'est ça ? Je n'ai pas dit ça. Tu l'as pensé. Elle se redressa avec cette posture raide et majestueuse qu'elle prenait chaque fois qu'elle voulait dominer la pièce. Quand tu as accouché d'Olia, qui s'est occupée du bébé pendant que tu courais d'un bureau à l'autre, qui cuisinait, repassait, nettoyait, moi ? Et maintenant, tu oses dire que je me mêle de ce qui ne me regarde pas. Jeanne ferma les yeux une seconde. Toujours la même arme. Le rappel de la dette. Le rappel de l'aide. Le rappel de ce poids qu'on lui ferait porter éternellement. Je vous suis reconnaissante pour votre aide, dit-elle en essayant de garder son calme. Mais l'argent, c'est autre chose.
Ce sont nos décisions à nous. Ce qui te dérange, ce n'est pas l'argent, la coupa à la belle-mère. C'est que tu es mesquine. Puis, elle s'assit en face d'elle et posa calmement sa tasse. Écoute-moi bien. J'ai un plan. On rénove l'appartement de la rue Sadovaya, on le met en location et on aura un revenu stable. Au moins 300 000 roubles par an. On partagera. Igor releva aussitôt la tête. Maman a tout calculé. C'est un bon investissement. Jeanne les regarda tous les deux. Et elle comprit, à cet instant précis, qu'ils avaient déjà tout décidé sans elle. Ils avaient réfléchi, planifié, choisi. Et elle, comme toujours, n'était là que pour accepter. « Je ne veux pas louer un appartement, » dit-elle doucement. « Je veux qu'on ait enfin notre propre maison. »« Tu l'auras » répondit Nina Pavlovna d'un geste de la main. « Dans 1 an ou 2, pour l'instant, il faut être pratique. » Pratique. Jeanne détestait ce mot. Dans la bouche de sa belle-mère, il signifiait toujours la même chose. Obéis. Elle attrapa sa veste. « Je m'en vais. »« Où ça ?» lança Igor en faisant un pas vers elle. « Chez Diana. Je dormirai là-bas. Va donc pleurer chez ton amie, » ricana Nina Pavlovna. « Mais le problème sera toujours là quand tu reviendras. » Jeanne se retourna sur le seuil. Son regard était brûlant. « Vous savez quoi ? J'ai fini par vous comprendre, Nina Pavlovna. Vous ne voulez pas aider. Vous voulez contrôler tout le monde, tout le temps. Vous vous moquez de nos projets, de notre couple, de notre vie. Ce qui compte pour vous, c'est que tout le monde joue selon vos règles. » Le visage de la belle-mère se figea. « Fais attention à ce que tu dis. » »« Non, c'est vous qui devriez faire attention. Cet appartement est le nôtre. Ce compte est le nôtre. Cette famille est la nôtre. » Elle claqua la porte derrière elle et descendit les escaliers sans attendre l'ascenseur. Une fois dehors, dans l'air glacé du soir, elle s'arrêta enfin. Son cœur battait si fort qu'elle avait l'impression qu'il allait exploser. Son téléphone vibra